Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce 5e épisode pour apprendre à résoudre un Rubik's Cube méthode difficile. Si vous n'avez pas vu les précédents épisodes, je vous les conseille. Alors dans cet épisode, je vais vous présenter les 7 cas pour orienter tous les coins avec seulement 2 algorithmes par cas. Donc je vais vous présenter le premier cas le plus connu. Donc c'est celui-là, quand on a 2 cubes comme ça qu'on doit remonter. Donc il se résout avec un algorithme du côté droit et du côté gauche. Alors on commence par le droit parce que là les cubes sont à droite. Par contre si jamais les cubes sont du côté gauche, pour éviter de tourner le cube deux fois, en fait on commencera avec l'algorithme du côté gauche. Donc je vous montre le droit et le gauche. Alors le droit c'est droite, haut, haut, droite à l'envers, haut à l'envers, droite, haut à l'envers, droite à l'envers. Ensuite, la partie gauche, parce qu'il faut toujours faire le droit et le gauche, ou le gauche et le droit. Donc, gauche, haut, haut, gauche à l'envers, haut, gauche, haut, gauche à l'envers. Donc, ensuite, le deuxième cas, donc qui est en fait quasiment le même. Donc, c'est celui-là en fait. Donc il est assez gênant parce que si jamais on réfléchit bien, il faudrait faire 2 fois de suite, il faudrait faire l'algorithme droit une fois, ensuite le gauche, on se retrouverait dans le cas où les 2 jaunes sont de ce côté-là, après recommencer avec le droit et avec le gauche. Donc en fait pour gagner beaucoup de temps, on va juste tourner le cube, on se rend compte que les 2 cubes maintenant ici doivent monter là. Donc là par exemple c'est là, on commence par le gauche, sinon on commencerait par le droit. Donc gauche, haut, haut, gauche à l'envers, haut, gauche, haut, gauche à l'envers. Et maintenant le droit, droite, haut, haut, droite à l'envers, haut à l'envers, droite, haut à l'envers, droite à l'envers. Donc c'était les 2 premiers cas. Alors ensuite on va passer au... En fait, c'est les dérivés de ces algorithmes-là. Donc, si jamais on en fait un 6 fois de suite, donc une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, le cube se refait. Donc, si jamais on regarde bien, le début c'est ça. Enfin, le début c'est à peu près ça, quoi. Et à l'intérieur, en fait, il y a ce mouvement-là. Donc, qui se refait au bout de 6 fois. Et donc, j'avais découpé l'algorithme, je ne saurais pas maintenant vous dire où est-ce que ça se situe exactement. Mais donc, je vais vous montrer l'algorithme quand on refait plusieurs fois de suite ce mouvement. Donc, le premier cas que je vais vous montrer sera celui-là. Quand vous avez ici les coins qui doivent monter et pareil ici. Donc, vous tenez votre cube comme ça et vous faites l'algorithme suivant. Donc, droite, haut, haut, droite à l'envers, haut à l'envers, donc une fois, droite, haut, droite à l'envers, haut à l'envers pour la deuxième fois, alors droite, haut à l'envers, droite à l'envers, et maintenant pareil du côté gauche, donc c'est un petit peu le parallèle, donc gauche, haut, haut, gauche à l'envers, haut, gauche, haut à l'envers, gauche à l'envers, haut, gauche, haut, gauche à l'envers. Et voilà. Donc ensuite, c'est le même algorithme, sauf qu'en fait, on va faire ce mouvement-là, pas une fois, pas 2 fois, mais 3 fois. Donc je refais. Donc quand on le fait 3 fois, ça donne ça. Alors, en fait, si jamais vous avez ces 2-là à monter, et ces 2-là à monter, mais comme ça. Donc ces 2-là, vous les mettez droit devant vous. Ou alors s'ils sont comme ça, il me semble que vous commencez par le gauche et ça doit marcher. Donc je vais essayer après. Alors, donc l'algorithme c'est droite, haut, haut, droite à l'envers, haut à l'envers, une fois, droite, haut, droite à l'envers, haut à l'envers pour la deuxième fois, droite, haut, droite à l'envers,
haut à l'envers pour la troisième fois, et droite, haut à l'envers, droite à l'envers. Donc c'était l'algorithme droit. Maintenant le gauche, gauche, haut, haut, gauche à l'envers, haut, gauche, haut à l'envers, gauche à l'envers, haut, gauche, haut à l'envers, gauche à l'envers, haut, gauche, haut, gauche à l'envers. Donc ces algorithmes sont beaucoup plus longs, mais vous voyez la logique à l'intérieur, il suffit juste de retenir que ce mouvement-là, il faut le faire deux ou trois fois, et ça devient assez simple à retenir en fait. Alors, d'ailleurs, je vais essayer donc si ça marche quand on commence du côté gauche. Alors, du côté gauche, ça ferait une fois, deux fois, trois fois. Donc non, je pense pas que ça marche, à moins que je me sois trompé, mais je crois pas que ça marche. Donc je refais. Alors, maintenant, ça va être, donc il ne reste plus que 3 cas si je ne me trompe pas. Alors, le premier donc, ça va être celui-là. Voilà, quand on a deux cubes, donc seulement deux qui sont orientés mais qui sont opposés. Donc les deux cubes pointent vers cette arête-là, donc qu'on va mettre ici. Donc en fait, on ne voit aucun blanc. Si jamais on regarde de ce côté-là ou de ce côté-là, on ne voit pas le jaune, car il est là. Donc maintenant, on va faire l'algorithme droit. Donc quand on fait à l'intérieur 3 fois ça, donc ça fait droite, haut, haut, droite à l'envers, haut à l'envers, donc une fois, droite, haut, droite à l'envers, haut à l'envers, deux fois, droite, haut, droite à l'envers, haut à l'envers, donc pour la troisième fois, droite, haut à l'envers, droite à l'envers. Donc là, on a une face blanche. Et alors, si vous vous souvenez dans l'épisode précédent, donc là, on a le cas des arêtes qui doivent, des coins qui doivent s'intervertir comme ça et comme ça. Donc, on tourne deux fois et on fait l'algorithme que je vous ai montré, donc pour intervertir les arêtes comme ça et comme ça. Donc deux fois milieu, haut, deux fois milieu, deux fois haut, deux fois milieu, haut, et encore deux fois milieu. Donc, il ne reste plus que deux cas. Alors, je vous les montre. Voilà, donc le premier, alors c'est quand vous avez donc trois cubes mal orientés. Alors à savoir qu'il y a un cas où ils pointent tous vers la gauche, et l'autre où ils pointent tous vers la droite. Donc là, je vais commencer par le gauche. Alors, il y a un cube qui pointe vers un paquet de 4. Donc il y a un cube qui pointe vers eux, c'est celui-là. Parce que celui-là ne pointe pas par là, il pointe par là ou par là. Donc celui-là qui pointe vers eux, vous le mettez comme ça. Ensuite, vous faites l'algorithme gauche normal. Donc gauche, haut, haut, gauche à l'envers, haut, gauche, haut, gauche à l'envers. Donc je vais un petit peu plus vite sur ces algorithmes vu que vous les avez déjà vus. Alors ensuite, vous allez tourner deux fois la face du haut. Enfin, la partie haute, oui. Et alors, vu que vous avez fait l'algorithme gauche, donc sur votre main gauche, vous prenez le cube sur cette partie-là. Alors maintenant, c'est un algorithme assez long et pas très connu. Donc notez-le bien. Alors, deux fois droite, haut à l'envers, droite à l'envers, haut à l'envers, droite, haut, droite, haut, droite, haut à l'envers, droite. Donc, je vous le remontre. Alors, deux fois droite, haut à l'envers, droite à l'envers, haut à l'envers, droite, haut, droite, haut, droite, haut à l'envers, droite.
Donc maintenant je refais le cube et je vais vous montrer le troisième cas. Alors le troisième cas, c'est donc celui-ci. Donc le même qu'avant, à différence que les cubes ne pointent plus comme ça, mais dans l'autre sens, ils pointent tous, donc ils pointent de l'autre côté, donc toujours celui qui pointe vers le paquet de 4, donc comme ça, donc cette fois-ci on va le mettre en haut à droite, et on fait l'algorithme droit normal, donc droite, haut, haut, droite à l'envers, haut à l'envers, droite, haut à l'envers, droite à l'envers. Donc on a une face jaune, on tourne encore 2 fois le haut, et comme on a fait l'algorithme du côté droit, donc on va prendre cube du côté droit. Alors là en fait c'est l'algorithme inverse de tout à l'heure. En fait celui de tout à l'heure inversait les arêtes dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, et celui-là en fait inverse les arêtes dans le sens des aiguilles d'une montre. Alors comparé à celui que vous avez appris pour faire la croix jaune parfaite plus vite, celui-là ne bouge pas les coins. C'est pour ça qu'on va l'utiliser. Donc je vous montre donc là c'est pour le sens des aiguilles d'une montre, mais c'est pas très important parce que vu qu'on fait le droit, en fait on va prendre le cube comme ça. Donc droite à l'envers, haut, droite à l'envers, haut à l'envers, droite à l'envers, haut à l'envers, droite à l'envers, haut, droite, haut et double droite. Donc voilà, alors je vous le remontre une dernière fois. Donc droite à l'envers, haut, droite à l'envers, haut à l'envers, droite à l'envers, haut à l'envers, droite à l'envers, haut, droite, haut et double droite. Donc vous savez maintenant refaire le Rubik's Cube méthode difficile. Alors je vais vous faire une petite démonstration donc, pour vous montrer. Voilà. Alors. Donc je regarde le cube. Donc je mets mon chronomètre. Alors. Voilà, alors, vous pouvez voir 46 secondes. Donc, alors, c'est vrai que je vais assez vite. Je vais vous faire après une vidéo sur le speed cubing, donc pour pouvoir gagner beaucoup de temps dans vos mouvements. Donc, pour apprendre à vraiment vous servir de tous les doigts sur le Rubik's Cube. Alors, n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires, je ferai une vidéo dessus. À mettre un j'aime si vous aimez et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Donc, je vous dis à la prochaine.